Bienvenue sur Chelsea Dakar FC. On va parler de la situation actuelle de notre club de cœur durant ce mercato. Un mercato qui a très bien débuté avec les arrivées de Hakim Ziyech et de Timo Werner. D'abord, je vais parler de ces deux joueurs. Pourquoi? Parce que ajouter deux tels renforts dans ton équipe, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que Ziyech, on connaît tous sa qualité de passe, on connaît tous sa qualité de tir. Ziyech, c'est un joueur qui va apporter du plus, qui peut jouer sur un côté comme en tant que numéro 10. On l'a vu avec l'Ajax, on l'a vu l'année dernière à Stamford Bridge face à l'Ajax. Il a été énorme, il a été exceptionnel. Donc, je me dis qu'avec la qualité de passe de Hakim Ziyech associée à la qualité d'appel, à la vitesse et à la qualité de course de Timo Werner derrière les attaquants, ça peut faire très très mal. Timo Werner, c'est aussi un joueur qui peut vous jouer en pointe comme en soutien avec un autre attaquant. On l'a vu avec le RB Leipzig. Hein. Il a joué aux côtés de qui? Aux côtés d'un pivot, c'était qui? C'était Poulson. Là, face à Chelsea, il peut jouer à côté d'un Abraham ou d'un Giroud. Il peut faire du du salant face aux défenses adverses. Donc, je me dis que rien que ces deux signatures, c'est une très 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 belle chose pour notre équipe de cœur. Maintenant, d'après plusieurs sources très très sérieuses, en l'occurrence, je vais parler de Fabrizio Romano, on le connaît tous. Il a de très très bonnes informations. Chilwell va passer sa visite médicale avec Chelsea. Hein, tout est OK avec Leicester. Havertz aussi, il ne reste plus qu'à rédiger le contrat. Il paraît que tout est prêt. Un contrat de 5 ans assorti d'un très bel salaire. Hein. C'est fait apparemment pour Havertz. Il ne reste plus qu'à l'annonce. Thiago Silva aussi, il a accepté un contrat de 2 ans. Il va venir libre à Chelsea. Donc, en attendant les officialisations, on se dit que si Chelsea arrive à concrétiser cela, si Chelsea arrive à prendre Thiago Silva, Havertz et Ben Chilwell, je me dis que ce serait a priori l'un de nos plus grands mercato de l'histoire. Hein. Pourquoi? Parce que arriver à recruter dans un même été, dans un même mercato, Thiago Silva, Chilwell, Havertz, Werner, JS, et quand on sait que ce n'est pas encore terminé, on peut toujours recruter un gardien de but ou un défenseur central. Ça va être du lourd. Hein, ça va être du lourd. Maintenant, je vais d'abord parler de Havertz. Pourquoi? Parce que Havertz, tout comme Hakim Ziyech, c'est un joueur qui peut jouer au milieu, en pointe ou bien dans un côté. Donc, c'est un joueur polyvalent. Donc, je me dis que Frank Lampard, il aura pas mal, il peut expérimenter pas mal de systèmes. Pourquoi? Parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas que bons dans une position. On a des joueurs qui sont bons dans presque toutes les positions offensives ou bien au milieu. Donc, je me dis que la palette, Lampard aura largement la possibilité de faire tourner, la possibilité de jouer différents systèmes, ce qui peut faire mal aux adversaires qui vont jouer contre nous parce qu'ils n'auront pas un système précis quand ils jouent face à Chelsea. Et ça, c'est très très important pour faire mal en Champions League et en Premier League. Donc, chapeau à la direction. Hein. Marina Granovskaya, elle fait du très très bon boulot, certes. Hein, j'oublie pas les derniers mercato de Chelsea. Je me dis que si Chelsea n'a pas été constant en Champions League depuis 2016, hein, depuis cette demi-finale avec Mourinho, pourquoi? C'est parce qu'on a fait des mercatos qui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Pourquoi? Parce que les joueurs qui ont été recrutés n'ont pas été très très bon avec Chelsea. Je parle de Batshuayi, je parle de Ridiger, je parle de Drinkwater, je parle de Bakayoko. On a tellement dépensé d'argent pour des joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer dans notre club et ça nous a fait mal. Maintenant, tout est en train d'être rattrapé par Marina cette année. Avec l'arrivée des joueurs que j'ai déjà cités, ça va faire du très très sale. Maintenant, j'ai envie de parler aux fans de Chelsea. Pourquoi? Parce que quand j'entends des fans dire qu'ils ne veulent pas de Thiago Silva, certes, je peux comprendre que vous me disiez qu'on ne veut pas de Thiago Silva parce qu'il a 35 ans. Ça, je peux l'accepter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des défenseurs qui ont joué jusqu'à 38 ans, jusqu'à 40 ans. Maldini, il a joué jusqu'à 40 ans, il a été toujours énorme. Et Maldini, il a des similitudes avec Thiago Silva. C'est des joueurs qui ne vont pas être là à aller au four et au moulin. C'est des joueurs qui ont une très bonne position. C'est des joueurs qui ont une qualité de relance exceptionnelle. C'est des joueurs qui ne vont pas se fatiguer à défendre. Seulement leur expérience, leur position sur le terrain leur permettent de faire le boulot sans pour autant utiliser le physique ou bien sans pour autant faire des duels. Thiago Silva, on sait tous, on l'a vu cette année lors de ce Final 8 au Portugal.
génial, il a été exceptionnel, fantastique avec le Paris Saint-Germain. Le niveau qu'il a montré lors de ce Final 8 en Champions League, pour moi, il peut très bien faire les affaires de Chelsea. En plus, il va apporter du leadership, il va apporter son expérience, il va aider les jeunes comme Zouma. Parce que Zouma, certes, la défense de Chelsea, elle a pas été extraordinaire, elle n'a pas été bonne. Mais Zouma, tu sens que le mec, il manque juste un mentor, quelqu'un qui quitte, comme Thiago Silva l'avait avec Kimpembe, comme quelqu'un qui lui montre le chemin. Parce que Zouma, il a fait souvent de très bons matchs. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas quelqu'un d'expérimenté pour le guider, pour être le patron de cette défense. Zouma ne peut pas encore être patron. Donc, je me dis qu'à côté de Thiago Silva, il peut très bien s'améliorer et faire du bon travail. Maintenant, je vais revenir aux fans. Vous pouvez me dire qu'on ne veut pas de Thiago Silva. Pourquoi? Parce qu'il a 35 ans. Ça, je comprends. Mais quand vous me dites que vous voulez pas Thiago Silva parce qu'il ne va rien faire à Chelsea, ça, je ne peux pas le tolérer. Parce qu'à Chelsea, tu as une défense niveau Southampton, niveau Brighton. On est l'une des pires défenses de la Premier League avec des Rudiger. Imagine, Thiago Silva à lui seul, il est plus bon que Rudiger, Zouma, Tomori, Christensen associés. C'est pas le même niveau. Thiago Silva, quand il avait l'âge des Rudiger, des Tomori, on savait tous que ce que Thiago Silva était capable à l'AC Milan, c'était un monstre. Donc je me dis que ne dire qu'on ne veut pas de Thiago Silva parce qu'on a des Rudiger là, ça c'est exagéré. On a besoin de joueurs comme Thiago Silva, on a besoin de joueurs expérimenté, on a besoin de quelqu'un, un leader, et Thiago Silva c'est un leader, c'est un joueur expérimenté, il peut nous faire progresser. Et je me dis même que Thiago Silva, si tu arrives à avoir un autre défenseur, un Jiménez ou bien, tu peux même garder Kepa, parce qu'avec Jiménez et Thiago Silva, Kepa il va gagner en confiance. Kepa, on l'a vu sa première saison à Chelsea, il a été pas mal, il a été très bon, je veux dire, hein? Il nous a permis d'aller en finale d'Europa League et de la remporter. Donc je me dis que Kepa, s'il arrive à avoir un Thiago Silva et un Jiménez, il peut pourquoi pas progresser, parce qu'on l'a vu avec l'Atlético Bilbao, c'est un très très bon gardien cette année. Il a manqué de confiance avec une défense pas aussi bonne aussi. Ça a pesé sur la balance. Maintenant, Thiago Silva, on en a besoin. En plus, il va arriver libre, donc ça va être une très bonne affaire côté Chelsea. Chilwell, on en a besoin. Au niveau du poste latéral avec Chilwell, tu sais que défensivement, c'est plus bon que quand tu as Alonso. Maintenant, même si offensivement, Alonso, il est très très bon, mais Chilwell aussi, il est pas mal offensivement. Donc, avoir Chilwell et Alonso dans ton équipe, tu as la multitude de choix, parce qu'il y a des matchs où Chilwell peut jouer et des matchs où tu peux avoir un Alonso pour faire mal offensivement. Ça, c'est très... Et de l'autre côté, tu peux avoir Azpilicueta et James rien que pour ton côté droit. Ça, James pour lui que pour ton côté droit. Ça aussi, c'est très très bien. Au milieu, je n'en parle même pas. Si on arrive à conserver N'Golo Kanté, il va rester. Avec Kovacic aussi, peut-être Jorginho, on a un milieu de classe mondiale. Donc, je me dis que ce mercato-là, avec tous ces joueurs qui vont arriver, si on arrive à prendre, pourquoi pas, soit un défenseur ou bien un très bon gardien, ça va être du top. Oblak, Nick Pop, Dean Anderson, il y a pas mal de très bons gardiens qui peuvent venir concurrencer Kepa. Ou bien, on laisse Kepa et on va aller, on laisse Kepa continuer, on va prendre un Skriniar ou bien un Jiménez pour l'associer à Thiago Silva ou bien à Zouma. Ça aussi, ça va faire du bien. Donc, je me dis que c'est un mercato qui débute bien avec Werner et GS et qui va devenir excellent ou bien extraordinaire si on arrive à officialiser Thiago Silva, Chilwell et Kai Havertz. Mais maintenant, Chelsea, ils ont un problème avec le mot officialisation. Tu peux entendre des rumeurs, tu entends les journalistes dire que c'est fait, mais Chelsea, wow, ils prennent tellement de temps à officialiser leur recrue que tu te dis que des fois c'est plus le cas. J'ai entendu que Thomas Tuchel essaie de faire le forcing pour que le Paris Saint-Germain donne un nouveau contrat à Thiago Silva. J'espère que c'est trop tard. J'espère que Thiago Silva a déjà donné son accord à Chelsea. On va voir. Je pense que cette semaine tout va se régler et on va se concentrer sur la piste. Pourquoi pas Declan Rice, pourquoi pas Jiménez, pourquoi pas Oblak, pourquoi pas Nick Pop. Et pour moi, si j'étais Chelsea, j'allais prendre Nick Pop et Jiménez, ou bien Nick Pop, Declan Rice, ou bien Nick Pop, Skriniar, pour pouvoir enfin compléter ce mercato de dingue. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Rendez-vous dans de nouvelles vidéos pour parler du mercato de Chelsea, peut-être la semaine prochaine, une fois ces transferts officialisés. Bye.